Salut à toi jeune Bamba, dans cette vidéo on va parler de muscles et plus précisément des pectoraux d'un point de vue un peu plus scientifique que ce que l'on peut trouver sur internet. Les pectoraux sont composés de deux muscles, le grand pectoral et le petit pectoral. On va aller très vite sur le petit pectoral car c'est un petit muscle et un muscle profond donc tout le monde s'en fout de lui. Oui, même toi. Il s'attache sur les côtes 3, 4 et 5 et se termine sur l'apophyse coracoïde. Il élève les côtes, il est donc inspirateur profond accessoire. Il a aussi des rôles sur l'omoplate, comme l'abaisser, la tirer vers l'avant ou la plaquer contre les côtes. Le grand pectoral, lui, s'attache sur la clavicule, le long du sternum, sur les côtes ou les cartilages intercostaux. Les fibres se réunissent pour former un tendon sur l'humérus et plus précisément sur la crête externe de la coulisse bicipitale. NANI? Il est composé de trois chefs, le chef claviculaire, le haut de pec, le chef sternal, la partie centrale et le chef abdominal, le bas des pectoraux. Et contrairement à ce que certains pensent, il est monoarticulaire car il n'enjambe que l'articulation de l'épaule. Mais en raison de sa forme particulière, c'est un muscle à angle, donc à travailler dans plusieurs positions différentes. Il permet l'adduction des bras, donc ramener ses bras vers le corps. Il est aussi rotateur interne du bras, mais il entraîne aussi via ses fibres supérieures le bras en antépulsion jusqu'à 60 degrés et via ses fibres inférieures le bras en rétropulsion jusqu'à 0 degré. Et pour finir, il est aussi inspirateur, il augmente le volume thoracique. Voilà donc pour la théorie, mais maintenant passons à la pratique. Comme vous le savez, chaque individu est différent. Les fibres du grand pectoral ne s'attachent pas chez tout le monde exactement au même endroit. Chez certains, les fibres profondes vont être plus éloignées du sternum, ce qui fera un grand espace entre les deux pectoraux. Au contraire, ceux ayant des fibres plus proches du sternum auront un trou entre les deux pectoraux moins prononcé, voire inexistant. Pour les gens du premier cas, il faudra accentuer le travail sur l'intérieur des pectoraux. Comme on vient de le voir, les muscles peuvent ne pas avoir la même longueur selon les individus. On parle alors de muscles longs et de muscles courts. Les muscles courts seront majoritairement, mais pas dans tous les cas, un point faible. Et vous ne pourrez rien y faire, il restera un point faible génétique. Exemple récurrent en salle de musculation, si au développé couché à la barre tu ressens plus tes épaules ou tes triceps, voire les deux, plutôt que le grand pectoral, c'est que tu as sûrement des pecs courts. Car qui dit point faible pectoraux, dit très souvent point fort épaules et ou triceps. Nous avons vu l'aspect anatomique et génétique du grand pectoral, mais qu'en est-il pour son développement ? Pour développer le grand pectoral au maximum, il faut travailler sur plusieurs angles. Si tu manques d'intérieur des pectoraux, il faudra que tu rapproches sur tous les mouvements de musculation tes bras l'un vers l'autre, que ce soit aux haltères ou à la poulie. Le chest press, tu peux le faire en unilatéral, en décalé, pour bien cibler l'intérieur des pectoraux. Et à la poulie, plus tu croises les bras, plus tu solliciteras les fibres intérieures. Si tu manques de chef sternal, c'est que tu n'as pas de pec, donc fais des pecs. Si tu manques de chef abdominal ou bas de pec, fais tous les exercices en décliné, que ce soit développé couché ou écarté. Et la poulie, tu peux la placer en hauteur pour que tes mains arrivent vers le bas. Si tu manques de chef claviculaire ou haut de pec, fais tous les exercices en incliné, que ce soit développé couché ou écarté. Et la poulie, tu peux la placer basse pour terminer le mouvement d'écarté vers la tête. Mais si tu sens plus tes épaules au développé incliné, passe directement à la poulie basse. Quel que soit le mouvement que tu vas faire, tu auras un meilleur résultat en unilatéral. Bien sûr quand c'est possible, donc machine et poulie. Les gens, c'est en faisant le montage que je me suis aperçu qu'il manquait quelques petites choses. Alors j'ai pas répondu à la question, et qu'est-ce que je fais si j'ai un point faible aux pectoraux? Du coup, si tu as un point faible aux pectoraux et que tu ne sens pas tes pecs au développé couché, surtout à la barre, tu fais soit des exercices d'isolation à la machine ou à la poulie, ou encore tu peux tester le développé couché aux haltères en rapprochant les coudes le long de la poitrine. Au lieu de descendre et de faire le mouvement comme ça, tu passes comme ça au développé couché haltère. Et dernière petite chose, nous avons vu les actions du grand pectoral et on va voir quels exercices se rapprochent de ces actions. On a commencé par l'adduction. Là, c'est très simple, c'est les mouvements d'écarté, donc à la poulie ou en libre.
Ensuite, on a le mouvement un peu bâtard qui est la poussée. Donc là, c'est tous les développés couchés et chest press. Ensuite, on a un exercice que je n'ai pas évoqué dans la vidéo, à savoir le pullover, qui lui remplit 2 fonctions du grand pectoral, à savoir l'inspiration et le mouvement d'antépulsion. Mais il reste encore une action qu'on n'a pas encore évoquée, à savoir la rotation interne du bras. Et donc quel exercice remplit cette action-là? Le Gundil Shrug. Et il cible très bien le haut des pectoraux. La vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as kiffé, tu sais ce que tu dois faire. Et n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et en attendant, je te dis ciao.